Bonjour à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, c'est encore la lecture de 13 leçons sur la vie des maîtres de Bert Thomas Spalding. Aujourd'hui, on aborde le chapitre qui s'appelle Esprit unique. Nous avons la preuve de la toute-puissance de l'esprit unique. Chaque sphère d'activité renferme un pouvoir. Prenons un exemple. Sur un bateau, il n'y a qu'un seul chef. Ainsi, toutes les activités émanent de cette autorité centralisée et se trouvent sous son contrôle. Seule cette centralisation du pouvoir et de l'autorité permet à l'harmonie de se manifester dans les activités de toute section organisée de la société, voire même à l'intérieur d'un individu. Nous connaissons les conséquences d'un pouvoir divisé, ou plus exactement d'une autorité fragmentée, sans prendre en considération la source de motivation centrale. Si des ordres partent des deux sources différentes vers les diverses centres d'activité, le seul aboutissement est la confusion, le chaos. Si le pouvoir émane de plus d'un centre de direction, l'autorité est minée et la structure s'écroule. Quand un élément détient le pouvoir ou le contrôle, la force motrice, nous sommes attirés directement et seulement vers lui, puis poussés à agir avec un seul objectif. Nos actes résultent de cet élément unique et cela nous permet de demeurer en harmonie avec le pouvoir central et de ne pas éparpiller nos forces mais de travailler avec la force ou le pouvoir unique. C'est pourquoi vous êtes toujours en accord avec les idées auxquelles vous reconnaissez un certain crédit. Par exemple, si vous croyez au pouvoir du monde et de votre environnement, vous avez l'impression d'être contrôlé par des centaines de sources différentes et qui entraînent votre confusion. Vous ne savez pas si vous devez obéir ou non aux demandes apparentes qui vous sont faites ici, là ou ailleurs. Et cette division de la conscience sape toute la structure de l'être humain. Alors retenez ceci, celui en qui nous avons cru et dont nous sommes convaincus qu'il est capable de conserver ce que nous lui avons confié en prévision de ce jour. Ce pouvoir unique existe pour chaque être humain. S'il prend la peine d'y avoir recours. Bien sûr, son usage doit être dirigé consciemment vers l'objectif choisi ou établi. Grâce à cette force, nos pensées donnent naissance à un pouvoir d'action ou une pensée d'expression unique. Elles ne peuvent exprimer que ce qu'elles émettent. En d'autres termes, le principe moteur que nous fixions doit se manifester. Vous êtes ces serviteurs auxquels vous jurez vous-même d'obéir, et les résultats doivent être déterminés par le travail et de cette force motrice qui vous donne des consignes. Ils ne peuvent débarrasser le pouvoir investi de l'autorité. Le contrôle central de l'univers est généralement appelé principe ou esprit. Le terme de principe ne dégage pas autant de cohésion que celui d'esprit. Néanmoins, ce principe contrôle et gouverne avec intelligence. Il est donc de nature spirituelle. Les hindous le représentent comme aussi le tout-puissant, c'est-à-dire que l'homme devient effectivement cet élément dominant. Il atteint la toute-puissance lorsqu'il projette sa pensée vers le contrôle, l'autorité centrale directrice. Tout devient très simple si l'on examine la situation ouvertement. Vous pensez que telle personne ou telle situation a la faculté de vous rendre triste, ainsi vous dégagez une certaine autorité à un lieu ou à un être précis, vous obéissez à celle-ci et incarnez l'état mental et émotionnel qui caractérise selon vous la nature de cette autorité. Une source dont vous décrétez qu'elle a seulement le pouvoir de vous rendre triste ne représentera jamais la joie. Vous éprouverez alors de la tristesse dont vous admettez qu'elle a le pouvoir de se manifester en vous et déclarer « je suis triste ». Vous devenez ce que vous incarnez. Le pouvoir secret dont je parle précédemment se résume à ce processus. Cependant, pour manifester notre puissant pouvoir, nous devons obéir à cette source et incarner ses caractéristiques. Alors nous n'hésiterons pas à proclamer « je suis ceci ou cela ». Propos hindou, quand cela devient l'élément que nous avons incarné, après une longue réflexion, cette idée deviendra parfaitement claire à chacun d'entre nous. Dans cet état, la volonté puissante n'est pas une méthode de domination. Elle nous donne l'impulsion pour créer ce contrôle, mais n'est pas le facteur de motivation qui le sous-tend.
La volonté peut entièrement différer du contrôle. Une volonté inébranlable ne projette jamais des pensées vers un point central. Une action mentale ou un contrôle précis peuvent transmettre des sentiments ou des actions à une autorité centrale qui est un attribut ou un élément précis que l'homme utilise et qu'il domine suffisamment pour travailler avec lui et non pas sur lui. L'homme fait intervenir le même processus lorsqu'il amène sa pensée au point central du principe, à l'origine de toutes les conditions. Prenons un exemple très simple. L'homme a le pouvoir d'entraîner son esprit à respecter le principe des mathématiques, mais n'a pas la volonté de le faire fonctionner. Le principe agit de lui-même comme un centre d'autorité unique à l'intérieur de son domaine d'application. L'individu peut élever sa volonté jusqu'au point d'activité du principe. Cependant, à partir de là, le principe est la force motrice et grâce à cette suggestion de sa volonté, il trouve le secret de son pouvoir mathématique. Le principe de la volonté humaine doit être introduit dans la subjectivité individuelle et soumis à une autorité supérieure. Ainsi, l'homme devient l'incarnation de ce principe et acquiert le pouvoir de cette autorité supérieure. L'être humain perd toute force en acceptant de se laisser dominer par ce qui est en réalité n'a aucun pouvoir. Et c'est cela même qui devrait lui prouver qu'il dispose d'un pouvoir immense. Il doit maintenant apprendre à appliquer ce principe de son plein gré et reconnaître que le pouvoir n'existe que dans le principe unique. Notre vie quotidienne est une application concrète de ce fait, dans la mesure où nos déclarations correspondent au principe ou à l'esprit unique. Nous visionnons un idéal, prenons par exemple la perfection, nous voilà aussitôt en harmonie avec le contrôle mental ou le principe unique. Nous projetons un idéal que nous devons atteindre. S'il est élevé, cette puissance agit immédiatement et le met en pratique. Dès qu'il est projeté que la force qui le sous-tend agit à travers lui, cet idéal est réalisé. Dès qu'il est dégagé de l'activité de notre volonté et projette dans l'activité du principe unique, il devient une chose achevée. Cependant, tant que nous éprouvons un sentiment de dualité, il nous est difficile de saisir la véracité du phénomène sur un plan visible. Les maîtres ne tiennent compte d'aucun plan en dehors du spirituel, devenu manifeste. Si l'on croit uniquement l'existence de ce dernier que l'on affirme cette pensée à haute voix, celui-ci apparaît alors. Nous nous refusons évidemment la réalisation de notre idéal parce que nous nous intéressons aux trois plans où il est sujet à se manifester. Or, nous savons parfaitement aujourd'hui que cet idéal ne se concrétise que sur un plan spirituel. Si nous fixons sur ce plan, nous le percevrions sous son véritable jour. En termes matériels, il deviendra alors inutile car totalement opposé à la réalité spirituelle. La seule qui ait réellement de l'importance, 2 plus 2 égale 4 dans notre esprit, selon le principe mathématique, et également dans sa manifestation, il ne s'agit pas des trois plans différents, mais toujours de la réalité mathématique qui n'est jamais séparée ni différenciée. Une fois qu'une chose s'est manifestée, le fait de lui coller une étiquette matérielle ou physique ne peut en aucun cas l'affecter. Vous ne pouvez nuire à la réalité et elle est toujours élevée ou exaltée vers le spirituel. C'est le sens des paroles de Jésus quand il a déclaré « Si vous exaltez toutes les choses vers l'esprit, elles existent déjà ». Bien sûr, il avait précisément cette idée à l'esprit quand il prononça cette prière. « Père, je te remercie de m'avoir entendu et de continuer à m'entendre. » Il savait parfaitement que ce qu'il considérait comme son idéal était déjà accompli. Pour lui, cet idéal se réalisait immédiatement. Puis il ajouta « Si vous entrez dans la vigne, elle est déjà prête pour la vendange. » Adoptons maintenant cette position précise. Le Christ a immédiatement surmonté toutes les difficultés en choisissant une certaine attitude. Ce fut à ses yeux un processus instantané. Il ne se laissa pas duper par la non-existence des difficultés, ne les nia pas pour autant, car il ne nia jamais aucune situation. Il les maîtrisa en s'élevant vers la véritable condition spirituelle. Je vis toujours en esprit. La Bible affirme « Je vis toujours dans un esprit » et cette traduction est fausse. L'interpolation de l'article 1 à un endroit inadéquat change radicalement le sens de cette phrase et a suscité nombreux contresens.
Selon la Bible, Dieu est un esprit, mais l'original signifiait Dieu est esprit. Phrase qui ne le confinait à aucun attribut, à aucune condition. Quand l'on a écrit à ce propos, c'est comme si on essayait d'enfermer l'intelligence de Dieu dans une bouteille d'1 litre. L'esprit et le mental sont synonymes. Leur influence vibratoire est une ligne, est une et une. Alors, attends, excusez-moi. Leur influence vibratoire est une et identique. Il nous paraissait différent parce que nous croyons que nos pensées nous livrent des indications, le mental et la conscience, car le mental et la conscience sont inséparables. Le facteur conscient est pensé, et quand il est conscient de la réalité spirituelle, il n'existe aucune différence entre le mental et l'esprit. Nous sommes alors dans un état de conscience spirituelle. Vous avez raison de considérer le mental comme une conscience en action, et c'est également le cas de la conscience de l'esprit. Ils sont aussi synonymes, chacun d'eux peut devenir latent ou s'immerger dans un individu, mais dans la réalité extérieure. Cependant, si l'extérieur est semblable à l'intérieur, le mental ne s'immerge pas non plus dans l'individu, il est seulement latent. Seul l'homme pense que le mental est immergé. De plus, il peut même devenir, d'après lui, inexistant parce qu'il n'est pas conscient de sa présence. Néanmoins, la conscience est toujours existante et se réveille instantanément dès qu'elle est projetée vers la réalité spirituelle, phénomène constant. La conscience est le facteur dirigeant plutôt que le moteur de l'esprit. Elle a donc un pôle indispensable lorsque l'esprit envoie ses vibrations ou encore pour intensifier les vibrations du mental et les amener à leur véritable état, à condition que la conscience soit conforme à la réalité spirituelle. Aujourd'hui, de nombreux savants arrivent avec cette conclusion et ce qui concerne la cause sous-jacente de toute chose. Les scientifiques dissolvent toutes les structures et la substance et la réduisent à une énergie originelle identique à celle de l'esprit. L'esprit est omniprésent. On a découvert que tous les éléments, y compris le radium, se concentrent en un seul élément premier, l'énergie originelle. Cette énergie, en dernière analyse, n'est pas une force aveugle mais intelligente. Les savants admettent même l'existence d'une certaine forme d'électricité qui semble manifester de l'intelligence. Cette énergie omniprésente, créatrice derrière toute chose, est consciente d'elle-même, consciente de son action et de sa manière d'agir. C'est pourquoi nous appelons l'esprit ou Dieu. Elle est omniprésente, omnipotente, omnisciente, comme le dit la Bible. Quand l'homme assemble dans sa conscience les activités d'un principe, il commence à raffirmer. Je suis cela. Il concentre aussi l'autorité du principe en lui-même. L'affirmation je suis rend l'esprit dynamique au lieu de le laisser se reposer ses capacités dès que nous nous centrons notre pensée sur ces mots. Ce moment de concentration est toujours le centre de lui et est toujours le centre, et de lui émanent les ordres autorisés qui contrôlent et déterminent, c'est bien ça, contrôlent et déterminent le statut entier de l'homme manifesté. Le je suis doit être utilisé pour indiquer la véritable condition de l'homme et non ce qu'il semblait être à ses propres yeux sous une forme visible. Je suis ce que je suis est l'incarnation de l'autorité motrice de l'univers. À part ce je suis, il n'y a aucune existence véritable, seulement illusion. Les prétendus points aveugles dans l'éther visible, à la fois dans les ondes hertziennes et dans le domaine scientifique, sont dans un sens symbolique et les points aveugles de la conscience humaine. Les faisceaux radio traversent les champs non magnétiques comme s'ils n'existaient pas. Nos couches atmosphériques de bandes concentriques sont en mouvement sur notre Terre. Elles sont stationnaires lors d'un champ non magnétique, se déplacent au-dessus d'un champ magnétique de nos bandes concentriques. Ils le traversent et se perdent. Un état proche du vide se crée alors. Ce phénomène est souvent plus puissant le jour que la nuit. Les champs non magnétiques sont semblables à des états statiques de la conscience humaine, plus intenses en cas de plus grande obscurité ou d'ignorance. Mais les radiations positives du je suis spirituel, les déclarations sur la véritable nature de l'homme traversent
les champs statiques et la conscience comme s'ils n'existaient pas. L'affirmation répétée de ces faits spirituels concerne la nature de l'homme et sa place dans l'univers finira par éliminer tous ces champs statiques dans la conscience de l'homme comme dans ses actions. L'esprit unique ne crée pas constamment de nouvelles idées, il fait apparaître des idées qui ont été créées depuis le début des temps. Cela provient de son omniscience, il n'a jamais été et ne sera jamais plus ou moins que lui-même. Tout se résume à un processus de réverbération exactement comme les ondes électromagnétiques. Aujourd'hui, elles se déplacent ou se réfléchissent d'un espace à un autre et dans l'espace à l'espace. La pensée est bien sûr la plus puissante des radiations parce qu'elle contrôle le champ vibratoire de l'électricité et de la radio. En fait, le champ vibratoire électromagnétique et celui de l'électricité frapperont et réfléchiront toujours le champ vibratoire de la pensée. Les ondes électromagnétiques empruntent un chemin dans l'atmosphère sans avoir besoin d'un conducteur. Elles suivent une véritable piste, elles opèrent à travers l'éther. Mais à ce point de vue, la pensée ne voyage pas car elle est omniprésente. C'est la façon dont la pensée agit sur les électrons qui nous fait croire qu'elle se déplace. L'esprit est l'élément moteur, la pensée se déplace en même temps que l'esprit et, en tombant sur les électrons, elle produit tout le mouvement sur le plan des substances invisibles. Ce que nous appelons l'espace est en réalité la pensée spirituelle unique, principe grâce auquel l'âme humaine réplique de la pensée spirituelle, maîtrise le temps et l'espace. En effet, l'esprit ne connaît ni temps ni espace car il est complet, et dans la complétude, il n'existe ni temps ni espace. Découle alors la signification de la formule « Laissez entrer en vous l'esprit qui se trouve dans le Christ ». Il s'agit d'un état réel d'unicité complète entre l'individu et l'âme universelle. Cela doit devenir une réalité consciente pour chaque individu. L'esprit complet fonctionne à travers la conscience individuelle. L'homme physique ou l'homme conscient de lui-même seulement en tant qu'être physique pense être distinct de Dieu, et l'esprit unique, il croit qu'il se déplace d'un endroit à un autre, mais il ne fait que se déplacer d'une façon absolument illusoire et est donc malheureux. En réalité, il se trouve à l'intérieur de cet esprit unique et est un produit de celui-ci. Il vit, se déplace et existe en lui. La parole la plus importante de Jésus fut « que la paix demeure ». Ce n'est jamais dit à haute voix, ce n'est jamais une projection de la volonté de l'homme, mais à l'unisson avec le pouvoir calme et sage qui découle d'un sentiment d'unicité. Il s'agit de la plus grande sécurité, le plus grand pouvoir. Quelques-unes des plus violentes tempêtes ont été maîtrisées par cette simple affirmation. De même, les apparentes tempêtes dans le cerveau humain s'apaisent au ressenti du pouvoir déterminant de l'esprit unique. Voilà les amis pour ce chapitre, je vous dis à la prochaine. Prochain chapitre, on va étudier la dualité de l'esprit. À très bientôt.